La violence n'est pas souhaitable parce que rien ne peut se faire sans une paix et une paix durable. J'ai dit l'autre jour que nous sommes les premiers promoteurs de la violence parce qu'il ne sera jamais établi un seul acte de violence que nous avons commis de manière offensive. Nous avons toujours été sur la défensive, nous avons toujours résisté à l'oppression, notamment l'oppression de Macky Sall. Et pour ce faire, je vais vous donner des faits, des chiffres et des dates. La première violence qui a été exercée contre nous l'a été en 2016, au mois d'août 2016, lorsque je suis radié sans raison de la fonction publique. Elle a été suivie par le 6 octobre 2018, l'assassinat lâche d'une de nos militantes à la suite d'un meeting que nous avions organisé à Keur Massar. Je veux citer Madame Mariama Sagna. Cet événement douloureux continue à nous poursuivre puisque nous continuons à honorer sa mémoire, mais de l'autre côté, nous continuons à assurer un soutien substantiel à sa famille, notamment les 3 enfants qu'elle a laissés derrière elle. Son assassinat ne fut pas seulement une violence physique, mais il fut accompagné de violences verbales parce que certains membres du régime ne s'étaient pas privés de jeter l'opprobre sur la mémoire de la défunte. Le 3 octobre 2018, une autre violence s'exerça à Ziguinchor où nos militants furent attaqués pour leur prendre les fiches de parrainage et où la gendarmerie fut envoyée de manière inquisitoire chez ma maman pour aller récupérer les fiches de parrainage. Elle sera suivie quelques jours plus tard par le sac de notre siège 6 à Yoff où du matériel a été cassé par des nervis envoyés par M. Diouf Sarr, des nervis qui ont cassé tout ce qui se trouvait comme ordinateur, comme téléviseur et qui ont blessé les 2 permanents qui s'y trouvaient. Une plainte avait été déposée à la gendarmerie de la Foire, à ce jour sans suite. Le 4 février 2019, notre caravane fut attaquée à Saint-Louis et nos militants furent gravement blessés, précisément le 4 février 2019, un jour après le démarrage de la campagne. Des plaintes avaient été déposées, jusqu'à présent, aucune suite. Et je précise que c'était des nervis envoyés par M. Mansour Faye. Le 10 février 2019, notre caravane fut également attaquée à Mbour, au quai de pêche de Mbour. Et tout ce que je dis peut être vérifié parce que les images sont encore là sur les sites internet. Le 11 février 2019, notre caravane fut attaquée en pleine campagne à Fatick par des nervis envoyés par le ministre des Sports et beaucoup de nos militants furent gravement blessés et jusqu'à ce jour, il y en a un qui fait la navette entre Fatick et Dakar pour pouvoir bénéficier de soins de rééducation. Le 18 février 2019, notre convoi fut attaqué à Aérelao par des nervis armés de coupe-coupe, de machettes et de pierres envoyés par M. Muntagassi, le DG de l'APEX. Le 3 mars 2021, notre convoi fut violemment attaqué alors que je me rendais simplement au tribunal pour répondre à une convocation du juge d'instruction. Ce fut devant toutes les caméras du monde, du Sénégal comme de l'étranger. Cela entraîna une semaine de violence intense à Dakar, au bout de laquelle 14 vies humaines furent perdues. Et jusqu'à ce jour, aucune enquête n'est diligentée par l'État du Sénégal, c'est-à-dire par Macky Sall, pour identifier les auteurs, alors que tout le monde a vu les nervis recrutés par l'APR, logés au siège de l'APR et au siège du Parti Socialiste. Les vidéos sont là, les preuves sont là, et nous avons fait un mémorandum que nous avons partagé au niveau national et au niveau international avec toutes ces preuves. Le procureur de la République refuse d'ouvrir une instruction sur cette affaire
14 vies humaines ont été perdues. Des dizaines et des dizaines de blessés. Et je tiens à dire que jusqu'au moment où on vous parle, c'est nous qui assumons la prise en charge de tous ces blessés. Il y en a qu'on a logés ici, à Ouakam, et nous gérons tous les soins de ces blessés, ce qui nous coûte au minimum 1 500 000 par mois. Ceux qui ont été blessés, estropiés, qui ont perdu un bras, une main ou une jambe, nous sommes en train de leur faire des prothèses avec l'aide de la diaspora que je remercie au passage. Je disais tantôt que nous sommes les premiers promoteurs de la paix au Sénégal. On me signale qu'il y a eu un lapsus. Ces événements ont été douloureux et ont entraîné l'intervention des guides religieux au Sénégal. Ce qui nous avait amené, bien que tenant le bon bout, tout le monde avait vu que le rapport de force était totalement inversé et que celui qui se définissait comme un lion s'était transformé en chat, caché sous son lit. Mais sur demande des guides religieux et de la société civile, nous avions accepté de lancer un mot d'ordre d'apaisement, de demander à ce que tous les jeunes regagnent leur foyer. Et je rappelle également que le principal intervenant, qui était le khalife général des Mourides, nous avait demandé en contrepartie de la doléance qu'il avait introduite, que nous lui transmettions notre mémorandum qu'il remettrait en main propre à Macky Sall, ce qui fut fait. Et jusqu'à présent, ce mémorandum n'est pas suivi d'effet. Pire encore, depuis lors, 20 jours à peine après ces événements, Macky Sall se rendait à Diamniadio, où il réunissait soi-disant la jeunesse sénégalaise, celle-là qui venait de lui infliger sa première vraie défaite. Il réunissait en réalité quelques-uns de ses militants. Et de là-bas, il a lancé des menaces pour dire que ce qui s'était passé ne se repassera jamais. Qu'il allait prendre des dispositions. Et en parlant de dispositions, c'était de réarmer les forces de défense et de sécurité, de recruter 2000 ou 3000 policiers, 2000 ou 3000 gendarmes, de voter des lois liberticides sous couvert du terrorisme, de mettre des magistrats béni-oui qui sont à sa disposition. Et c'est ça son dispositif de répression. Mais il se trompe s'il pense que ça peut arrêter un peu. Il n'a qu'à demander à Ben Ali, il n'a qu'à demander à Bouteflika, il n'a qu'à demander aux Soudanais. On n'arrête pas un peuple avec des chars. Il n'a rien compris. Des menaces, il y en a eu. Des invectives, des insultes sur les plateaux de télé, des insultes par écrit. Il y en a eu depuis lors. Parce qu'ils n'ont que cela à la bouche. Et c'est pourquoi je m'inscris en faux quand on dit qu'il y a des jeunes très virulents sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui attaquent, etc. Certes, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, qui ont souvent des faux profils. Et beaucoup ont été identifiés comme étant des profils fomentés, créés par des gens de la paix, avec la photo de Sonko pour insulter des guides religieux, pour insulter des dignitaires. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Mais les gens qui sont avec nous et qui ne se cachent pas, qui ont des profils, se battent avec les armes qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas accès aux télévisions verrouillées, ils n'ont pas accès à beaucoup de médiums, mais ils se battent avec les moyens qu'ils ont et c'est les moyens du XXIe siècle, heureusement. Et nous l'assumons. Des attaques physiques, il y en a eu également. Et les 2 dernières en date, c'est des attaques contre ma personne, des attaques attentatoires même à ma vie, à Ziguinchor. Vous savez que si je n'étais pas un homme de paix, vous savez qu'à Ziguinchor, j'ai les moyens de régler mes comptes en une fraction de seconde. Je ne sais pas où, mais à Ziguinchor, en une fraction de seconde, j'ai les moyens de régler mes problèmes. Mais c'est parce que nous sommes des hommes de paix que nous évitons de recourir à la violence. Mais chaque chose a ses limites. Donc, 2 attaques à Ziguinchor. Je ne parle pas des arrestations arbitraires, dont la dernière en date, c'est l'arrestation en compagnie de Barthélémy Diaz et Malick Gakou, simplement parce qu'on se rendait au tribunal.
Je ne parle pas maintenant de toutes les autres violences qui ont été exercées sur la classe politique, dont les plus en vue sont des violences judiciaires pour éliminer des adversaires politiques qu'on craignait, notamment M. Khalifa Abubakar Sall et M. Karim Meïssa Wade. Tout le monde a assisté à ces violences. Je dis tout le temps que Abdoulaye Wade, on peut lui reprocher ce qu'on veut, Abdoulaye Wade n'a jamais empêché un adversaire de concourir. Même ceux qui faisaient peser une menace réelle sur lui. Même Abdou Diouf n'a jamais empêché Abdoulaye d'être candidat. Senghor ne l'a pas fait. Avec Macky Sall, à moins de 7 ans, on a empêché à 2 candidats de pouvoir compétir. C'est inédit dans les annales politiques du Sénégal. Ça, c'est la forme suprême et absolue de violence. Et c'est une violence d'abord contre la démocratie sénégalaise, contre la libre expression du suffrage par le citoyen. Et nous avons assisté à ça ici. Je ne parle pas des arrestations.